ma chaîne YouTube, bienvenue sur un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous parle en direct de notre chalet familial. Si vous avez écouté mon dernier vlog, je vous disais que Gabriel et moi on allait partir pour une petite vacance au chalet, juste décompresser, déconnecter. On vient le plus souvent qu'on peut ici juste pour se ressourcer puis vraiment se boire. On a même fait garder Milo par mes beaux-parents pour s'assurer de vraiment comme décrocher puis être juste nous deux ensemble, mettre nos téléphones à off puis vraiment profiter. On a souligné notre 9 ans de couple et l'anniversaire de Gabriel qui sont 2 jours de différence. Donc c'est ça, on avait plein de choses à fêter. Là, on s'en va faire l'épicerie puis je veux vous montrer notre nouvelle voiture pour la semaine. En fait, Gabriel et moi, on magasine une nouvelle auto puis on aime ça en tester juste pour voir qu'est-ce qu'on aime. Surtout vu qu'on habite directement sur l'île de Montréal. C'est une conduite qui est un peu différente. Le stationnement est différent. On se stationne beaucoup en parallèle. Fait que pour nous, faut pas que ce soit trop une grosse voiture. Donc là, on essaye un Jeep 4x4 qui est plus compact pour voir comment qu'on aime ça, la conduite aussi au chalet et tout, parce qu'on vient souvent l'hiver faire du ski. Fait que pour nous, on aimerait ça avoir un camion comme prochaine voiture ou un VUS pour nous aider, surtout l'hiver, parce que là, en ce moment, on a 2 petites voitures, fait qu'on en garderait sûrement une des 2 pour plus la conduite comme de la ville et tout ça, parallèle, comme je vous disais. Et le deuxième véhicule qui serait soit un Jeep ou un camion, un VUS, pour quand on vient au chalet, quand on va faire du ski, quand on va faire du snow l'hiver. On trouvait que l'hiver passé, notre auto était tout le temps jam-pack, puis qu'on n'avait pas nécessairement de la place pour tout notre équipement. Quand on vient au chalet, on amène nos paddleboards, on les transporte un peu partout. Donc on cherche, on magasine, on est vraiment pas pressé. Je vais regarder aussi les deals. Souvent, il y a des rabais quand c'est la fin de l'année. Fait que tu sais, comme vers la fin 2020, début 2021, il devrait y avoir des rabais. By the way, la luminosité arrête pas de changer parce que je suis devant les fenêtres du chalet. Il y a comme un mur de fenêtres complet qui donne la vue sur le lac. Fait que ça se peut que l'éclairage change. Mais je vais vous montrer notre nouvelle auto de la semaine, qui est le Jeep. On tripe à date sur la conduite. Fait qu'on magasine ça d'ici janvier. Là, on essaye de se trouver une nouvelle auto. Donc, on regarde ça. Puis, c'est ça. Je vais vous amener avec moi voir le Jeep. On s'en va faire l'épicerie pour compléter des petits trucs qui nous manquent pour le chalet pour notre souper de ce soir. Et c'est ça, on est vraiment relax en couple. Ça fait vraiment du bien. Dehors du chalet, il fait tellement beau. C'est l'automne, mais tu sais, l'air est bonne. Moi, j'adore l'automne, honnêtement. C'est une de mes saisons préférées. Je trouve ça tellement le fun, l'automne. J'aime le vent. J'aime le fait que c'est comme la petite saison froide qui commence, mais pas trop froide, tu sais. Donc, voici notre nouvelle auto de la semaine. C'est pas très cute avec les bacs à poubelle en arrière. Je vais essayer de faire l'autre angle. Puis, je sais pas pourquoi, mais babe, les lumières sont encore allumées. Oh, je viens de la débarrer. Ah, OK. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de ramasser mon linge. Je reviens du bureau parce que je fais 1 à 2 journées gros max en présentiel au bureau. Donc c'est ça, je viens juste de revenir puis je fais du ménage. J'attends que Gab revienne de l'hôpital. Puis j'étais arrêtée à l'épicerie tantôt puis je me suis acheté des nouveaux petits stylos. Puis on dirait genre quand je m'achète des nouveaux stylos de couleur, makes my day. Des petits trucs de même vraiment stupides qui me rendent bien heureuse. Puis parlant de... Attendez, là, je suis comme vlog style. Puis moi vous savez, j'ai mal au bras rapidement. Je me suis entraînée en plus hier, fait que là je tiens la caméra puis je suis comme j'ai mal au bras. Je vais essayer de vous trouver une place. Ici, sur mon lit. What do we think? Oh my god, pire angle game ever. What's up? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'avais un meeting Zoom. Fait que genre le haut de mon call, it's all ready. Puis en bas, je porte genre des bas de pyjama. Attendez, je vais vous montrer dans le miroir de ma chambre. Pour que vous voyez les real behind the scenes de Zoom. Alors, le haut, c'est cute, petit cardigan, professional. Le make-up est fait. Oups, je bouge tellement la caméra, ça n'a pas de bon sens. Le bas, pyjama pants. Puis ma chambre qui est un mess parce que je suis en train de préparer ce mois-ci. J'ai tellement de contrats à shooter. En fait, je dois les shooter ce week-end parce que c'est à remettre lundi. Fait que là, j'ai comme les produits, les trucs, mon trépied. Tout ce que je dois shooter, je suis en train de préparer ça. Je viens de finir ma journée de télétravail et je me fais toujours demander dans mes DM qu'est-ce que tu as dans la vie, comme what's up, update-nous et tout. Puis en fait, je vous parlais quand même de ma vie professionnelle hors réseau, mais j'ai jamais pensé que c'était quelque chose qui vous intéressait vraiment d'en savoir plus sur comme parcours scolaire et tout. Fait que je sais pas si je devrais faire une vidéo séparée juste sur ça, mais en gros, juste pour y répondre dans le vlog. Dans le fond, moi, j'ai fait une technique en gestion de commerce, puis j'ai fait un bac ensuite. Dès que j'ai fait ma technique, j'avais déjà un job dans mon domaine. C'est ça qui est l'avantage de faire une technique, c'est que tu as déjà un métier, puis tu fais des stages. Donc, le premier stage que j'ai fait, j'ai obtenu un emploi là-bas. Fait que j'ai commencé d'un très jeune âge à bâtir un CV plus traditionnel, un CV qui est dans le monde des affaires. Puis dans le monde des affaires, un conseil que je peux vous donner, c'est que votre réseau de contacts est tellement important. Fait que si vous êtes capable de vous bâtir
bâtir un réseau de contacts tôt dans votre carrière, je vous le conseille fortement. Donc c'est ça, moi j'ai commencé à travailler dans le domaine du marketing et tout pendant ma technique. Ensuite de ça, j'ai fait mon bac en admin, concentration marketing. Au début, je voulais peut-être aller en finance, je savais pas trop vu que mes parents sont là-dedans, j'étais comme ok, peut-être je vais suivre les traces de mes parents, mais finalement, j'ai fait concentration marketing et même chose, stage final, j'avais déjà ma job, salaire annuel, j'étais déjà all set, j'avais déménagé avec Gab, mon auto était payée, tu sais, comme vraiment la vie d'adulte déjà. Et quelque chose à propos de moi, c'est que j'ai toujours travaillé temps plein pendant que j'allais à l'école. Je travaillais, j'allais à l'école, je travaillais, j'allais à l'école. J'étais coordonnatrice marketing, qui est un des premiers postes quand tu sors de l'école. C'est comme un poste junior que tu as normalement lorsque tu sors d'un bac. Tu as vraiment différentes hiérarchies dans les business, ça dépend de la business dans laquelle tu travailles. Mais c'était ça mon poste au début. Ensuite de ça, j'ai eu ma petite PME qui a été incorporée de mars 2019 à novembre 2019. Puis là, j'étais comme juste travailleur autonome, mais je continuais à prendre des contrats pour mon ancienne patronne parce qu'en affaires, c'est important de toujours garder un pied dans la business plus traditionnelle. Je mets des petits tchic de même parce que juste pour que vous puissiez comprendre la différence entre un CV que tu vois sur Instagram, mettons ce que vous voyez sur les réseaux sociaux versus mon CV qui est sur papier. Donc il y a eu une période de temps, oui, dans ma vie que j'étais seulement travailleur autonome, que je continuais à être pigiste pour mon ancienne patronne, que j'avais ma PME et en décembre 2020, je suis retournée sur le marché du travail, j'ai eu une super belle opportunité. Donc c'est ça, pour faire une histoire courte avec une histoire longue, j'en ai déjà parlé un peu dans mes stories, puis si vous voulez que j'élabore plus, peut-être je préfère une vidéo juste là-dessus, mais j'ai vraiment de la misère avec mes cheveux, je m'excuse, c'est le méditer, puis c'est le méditer, puis c'est ça. Bref, ok, tout pour vous dire, en décembre 2020, j'ai accepté une offre d'emploi, je suis retournée sur le marché du travail et j'adore ma nouvelle job. Je tripe sur ce que je fais. J'ai fait mon propre horaire. J'adore ma team. Je suis en télétravail, mais je me présente au bureau 1 à 2 fois par semaine, une fois comme minimum. Puis je fais mon propre horaire, fait que ça me permet de continuer mes contrats Instagram. Puis ce que j'aime de mes contrats Instagram puis YouTube, c'est que ça me fait juste comme un extra money. Je le fais quand je veux, je choisis les contrats que je veux, puis je mets cet argent-là dans mes REER. Puis en ce moment, les REER, j'étais vrai avec le COVID. Mais c'est ça en gros pour faire une histoire courte. Je retourne sur le marché du travail, je fais mon propre horaire, fait que ça me permet de vous vlogger, d'être active tout en ayant une sécurité, un salaire qui est fixe, qui me permet de me payer ce que je veux. Si je veux m'acheter un wine fridge, je m'achète un wine fridge. Puis je vais vous montrer mon nouvel achat parce qu'effectivement, je me suis acheté un wine fridge. J'aime pouvoir m'acheter ce que je veux sans dépendre d'une plateforme ou une application Instagram. Puis c'est ça que j'aime d'avoir fait mes études, d'avoir eu mon expérience sur le marché du travail, c'est que je savais que même si j'étais travailleur autonome puis je voulais retourner sur le marché du travail, j'avais toujours mes contacts et mon diplôme qui était comme ma sécurité financière. Donc je savais que j'avais mon diplôme qui était, veux pas, tout le temps là en backup puis qui était une certaine sécurité, puis le fait que j'avais mon expérience et tout sur le marché plus traditionnel. Donc, c'est ça. Si vous voulez, j'y aille plus en détail, je réponds à toutes vos questions aussi. Je reçois beaucoup de questions sur la carrière à Gab, le processus pour être médecin, comment ça fonctionne, où est-ce qu'il est rendu. Je reçois vraiment beaucoup de questions sur nos deux cheminements professionnels. Fait que si vous voulez que je fasse une vidéo séparée, vous me le direz dans le commentaire parce que là, c'est plus comme un vlog style. J'ai vraiment mal au bras. Comme live, je fais un workout à on dirait que je dis ça à chaque vlog, mais pour vrai c'est tellement dur, je comprends pas comment il y en a qui font parler 1 heure puis tenir la caméra genre le bras droit de même, c'est un workout là. Donc c'est ça, je vais vous montrer mon nouveau wine fridge. Là je prépare mes contrats, mes collabs que je dois faire ce week-end. Puis parce qu'on est vendredi en passant en ce moment pendant que je vous filme ça, vendredi après-midi. Je vais vous montrer des petits updates déco et tout dans la maison, puis c'est ça, let's go downstairs. Ok, ma cuisine n'est pas 100% propre, mais c'est quand même pas si pire. Je vais vous montrer, hi, le petit update. Tadam! New wine fridge avec le sac Costco à côté, vraiment cute, vraiment cute. Ok, comment il est beau, il est déjà quand même rempli, on a genre 4 tablettes de rempli, il manque les 2 du vide, du bas, mais les autres sont toutes remplies, on tripe. Full content, comme vous pouvez voir, la cuisine est pas si sale, mais je dois ramasser des petits trucs, puis je déteste quand il y a des serviettes comme ça, je les enlève normalement pour que ça soit comme plus épuré. Mais là, j'ai besoin de votre opinion parce que je voulais faire une vidéo comme organisation du Dollarama, puis à date, c'est ce que j'ai. Je trouve pas que c'est comme assez complet pour faire une vidéo, mais j'ai juste comme trié mes choses, mis des petites étiquettes, tu sais, pour le sucre, la cassonade et tout. Mais sinon, si on recule, ça c'est mon garde-manger. Tu sais, je peux pas tant mettre ça cute puis mettre ça beau parce qu'il faut que ça reste pratique, non? Ici, j'ai comme acheté un truc, tu sais, pour mettre les épices, là. J'ai trouvé ça au Winners. Fait que j'aime ça avoir mes épices, tu sais, mes petits cafés, vitamines, céréales, des extras genre farine, tout ça pour cuisiner. Puis ça, c'est comme juste plein de snacks. By the way, ça... Oh my god! Si vous aimez les chips au ketchup, mais vous cherchez une option comme un peu moins calorique qui est sans gluten, je capote. On en achète plein des petits Crispies comme ça parce qu'au lieu d'acheter des chips,
On achète ça. Parce qu'honnêtement, pour tous les trucs que j'ai du Dollarama, j'ai juste pu organiser cette section, genre. Puis peut-être que je voudrais acheter comme quelques autres pots. Ça ici, j'ai juste mis des capsules extra de Nespresso, des petits sacs de thé que j'ai mis aussi pour... Tu sais, ici, on a comme un petit pot. Ça vient du Dollarama. C'est comme un vase ou quelque chose que j'ai juste mis des capsules. Pour le petit coin café, avec toutes les fils. C'est pas cute en ce moment, mais je pense que vous comprenez le principe. Ça ici, je vous avais montré déjà. Je pense que vous aviez vu la mise à jour. Encore le même petit setup, mais là, j'ai déplacé ma plante ici parce que je trouvais qu'elle avait vraiment pas l'air heureuse dans ce coin-là. Puis je sais qu'il faut pas les déplacer, mais je trouve qu'elle a tellement l'air plus heureuse ici parce qu'elle a comme plus de lumière directe, tandis que là, dans le coin, elle n'en avait pas. Puis je trouvais qu'elle était vraiment malheureuse, elle arrêtait pas de perdre des feuilles et tout. Puis là, it's looking good. Puis elle va tellement bien, elle, c'est my pride and joy, my little baby. Ça, c'est des oiseaux du paradis. Je l'ai acheté au Ikea, elle était tout petite. Puis checkez comment elle est grosse, comment elle est belle. Ici, il manque cette tablette-là qu'il faut que Gab ajoute. Mais c'est ça, so far, ça n'a pas vraiment changé en fait. Il n'y a pas tant de nouvelles déco. Alors Gab prépare le souper avec Chef Cookit. Qu'est-ce que tu nous prépares, Bim? C'est un bœuf à la stroganoff. Montre-nous ça. Oh. J'adore Cookit, ça fait des années qu'on travaille avec eux, puis je suis pas prête d'arrêter de commander du Cookit. Je tripe. Mais cette semaine, je voulais aussi commander une boîte HelloFresh, juste pour comparer. Puis je vous dirai ce que j'en pense, mais à date, mon code avec Cookit fonctionne toujours. C'est une compagnie d'ici en plus, fait que c'est vraiment nice. Puis je vais juste voir how HelloFresh is. Et voilà notre petit souper du vendredi soir. Pasta, Cookit, moi j'ai mon eau et on va aller écouter un film. Donc aujourd'hui, je suis en train de finir mon make-up. Je sors de la douche, puis je me suis dit que j'allais vlogger puis vous jaser pendant que je finis de me préparer. Donc j'ai vraiment une grosse journée aujourd'hui. Je suis un peu stressée pour être bien honnête avec vous parce que j'ai comme tellement de choses à faire dans la même journée, mais je vais y arriver. Donc aujourd'hui, c'est Gab a congé, puis c'est une des seules journées qui peut m'aider pour shooter un des plus gros contrats que j'ai fait à date. C'est vraiment un gros contrat qui me demande beaucoup de matériel, beaucoup d'aide et tout ça. Fait que là, j'ai Gab qui va m'aider à faire ça aujourd'hui. Puis on va essayer de tout faire le contenu qu'il faut faire, c'est à remettre demain. Donc je suis un peu dernière minute, mais j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui m'aide. Puis je suis la plus difficile au monde à prendre en photo. Je suis tellement sévère avec moi-même. Puis la seule personne qui est comme capable de prendre des photos puis m'aider à faire du contenu que je suis vraiment satisfaite, c'est Gab. Honnêtement, c'est juste Gab ou mon tripod. Donc moi-même qui me shoot parce que je déteste quand les autres me prennent en photo. Je suis vraiment difficile. C'est ça qui est un peu comme le côté moins nice, je te dirais, de faire les réseaux sociaux on the side. Puis que c'est pas comme ta job à temps plein, c'est que vu que je le fais dans mon temps personnel, souvent je le fais les week-ends, mes contrats, puis Gab m'aide à aller faire une chance, mais tu sais, j'aurais aimé ça pouvoir comme aller cueillir des citrouilles ou genre faire quelque chose, une nice activité d'automne, mais peut-être qu'après avoir fini ce contrat-là, on va aller comme marcher au Mont-Royal ou quelque chose du genre, Gab et moi, si on est capable de comme tout finir ça à temps. Mais bref, c'est ça, c'est juste qu'on a travaillé comme les 7 jours de la semaine, puis là, 2 jours ben pas complet, mais tu sais, 2 jours pour créer ce contrat-là. So, j'espère vraiment que le client va être satisfait avec les résultats parce que j'ai travaillé vraiment fort dessus. Là, c'est ma journée numéro 2 de travail. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai shooté cette campagne-là. Puis dès que j'ai fini, si on a la chance, on va aller au Mont-Royal, marcher, profiter un peu. Puis normalement, moi, je fais mes commissions le lundi. Je suis quand même chanceuse de pouvoir le faire le lundi matin quand il y a personne, aller comme à l'épicerie, aller faire mes courses, me préparer pour la semaine. J'ai une grosse semaine quand même, j'ai beaucoup de rendez-vous. J'ai mes entraînements avec ma trainer dans un gym privé. Fait que je vais dans un gym que t'es juste comme un à la fois dedans. C'est vraiment comme un gym privé, fait que c'est full sécuritaire. Puis personnellement, je déteste m'entraîner au gym avec plein de monde qui me regarde. On dirait que ça me gêne. Puis quand j'étais avec ma trainer en training privé, ben je suis comme moins gênée de vraiment me donner, de faire des squats, de vraiment comme transpirer, puis suer, puis être genre vraiment concentrée dans mon workout. Versus quand je suis dans le gym puis que tout le monde me regarde, on dirait que je suis pas capable de me concentrer. Mon rêve, là, c'est d'avoir vraiment un gym. Comme dans ma maison de rêve, je veux un gros full-on gym. On dirait un gym que tu paierais pour aller. Puis je voudrais avoir un trainer qui vient chez moi, genre 2-3 fois semaine, même plus si je suis capable. Puis qui vient me workout from home. Ça, c'est genre un de mes goals dans la vie, dans la maison de rêve. Fait que, ça, c'est un de mes premiers goals. Un autre goal que j'aimerais faire, j'ai toujours voulu avoir une maison que je fais comme un flip avec. Fait qu'acheter comme une vieille maison, mettons, une maison plus comme, peut-être pas ancestrale nécessairement, mais une maison moins rénovée, puis surtout les quartiers que j'aime. Moi, j'achèterais peut-être comme une vieille maison, puis je la
flipperais de A à Z. D'ici le temps que je puisse réaliser ces objectifs-là, je fais juste hustle puis travailler vraiment beaucoup. Fait que ces temps-ci, je travaille comme 7 jours sur 7. C'est un petit peu intense. Mais Gab et moi, on a des vacances ensemble au mois de novembre. C'est vraiment bâtard comme semaine de vacances. C'est ça qui arrive quand t'es nouveau à l'hôpital. T'as comme pas nécessairement les vacances les plus nice. Tu pognes un peu les... Pas les restants, mais t'as pas les plus nice vacances. Donc ouais, Gab a ses vacances juste en novembre. Puis on va voir qu'est-ce qu'on fait en novembre, dépendamment du confinement, dépendamment de la COVID, qu'est-ce qui se passe. Au début, on voulait peut-être aller juste comme à Banff ou quelque chose du genre, mais là, tu sais, si on peut même pas aller, tu sais, à Vancouver ou on sait pas, si on peut se faire une mini-vacance comme ça, mais si on peut pas, on va juste rester à la maison, I guess, ou peut-être se booker des petites activités comme pas trop loin de la maison, peut-être aller à Tremblant, je sais pas. Je sais vraiment pas. Sinon, on va peut-être aller à notre chalet, comme vous savez, on a un chalet familial, on y va vraiment souvent, mais on dirait que pour moi, pour comme vraiment décrocher puis être vraiment en vacances, je peux pas, genre oui, j'aime ça aller au chalet, mais en même temps, le chalet, c'est comme, je sais pas comment dire, tu sais, si vous avez un chalet, vous peut-être comprenez ce que je veux dire. Tu sais, ton chalet, t'aimes vraiment ça, t'es full content d'y aller, mais c'est quand même ton chalet, tu te sens peut-être pas nécessairement genre comme en escapade ou quelque chose du genre. Genre, pour moi, aller au chalet, c'est juste comme, it's always a nice option, mais c'est pas genre, oh mon dieu, je passerai une semaine de vacances au chalet. You know what I mean? Comme, j'adore aller au chalet, mais c'est peut-être pas là que je passerai ma semaine de vacances. Fait que ouais, j'espère qu'à date, vous passez une bonne journée, puis on continue le vlog tantôt. La lumière dans le tout est chose. Ah! Pas la meilleure luminosité. Mais on est dans le tout, the whole fam is there. Moumouche qui est attaché en arrière. On s'en va marcher dans le Vieux-Port. Oh my god, ça bouge tellement. Ah, vive vlogger dans les rues de Montréal. Ça, c'est nice, là. Ah, Demi m'appelle. Hi, babe! On est présentement au Vieux-Port. Petite journée d'automne. De retour dans l'auto with my boys. On a terminé notre petit après-midi dans le Vieux-Port. On a mangé une poutine. Des vrais Québécois que nous sommes. Et ça fait vraiment du bien parce qu'on a travaillé comme toute la journée, comme je vous ai dit, pour mes contrats. Fait que ça fait du bien de juste, on est venu marcher un petit 2 heures, décompresser, manger une poutine, prendre l'air frais avec Milo dans le Vieux-Port. Puis on adore venir dans le Vieux-Port, passer du temps, puis marcher et tout ça. Fait que là, on retourne dans la maison. On va aller se préparer à souper, relaxer, préparer le petit lunch pour la semaine à Gab. Puis ouais, je pense que je vais conclure le vlog ici. On fait la conclusion ensemble. Bye! Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mettez un thumbs up si vous avez aimé ce vlog. Dites-moi qu'est-ce que vous voulez voir next. Je pense que je vais faire plus de vlogs comme ça. J'aime vraiment ça, faire des vlogs vraiment casual, vraiment relax, juste de ma vie quotidienne. Fait que n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se revoit dans mon prochain vidéo. Bye guys!